Bonjour, est-ce que vous avez envie de découvrir les activités qui peuvent vous aider à activer votre cinquième chakra? Je vous propose d'écouter cette vidéo et bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors, les activités qui vont vous aider à booster votre cinquième chakra, le premier, ça va être bien sûr le chant. Le chant, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec leur voix et d'entendre en fait leur voix chanter, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer. Les enfants en fait naturellement vont aller chanter. Il suffit qu'on nous dise 3 fois qu'on chante faux pour qu'on n'ait plus envie de chanter. Donc ça arrive très très rapidement et c'est ça qui est souvent dommage, c'est que les gens s'arrêtent de chanter parce qu'on leur a dit, soi-disant qu'ils chantaient faux. Donc, je pense que c'est important de réussir à libérer ça. N'hésitez pas simplement à jouer avec votre voix sans forcément qu'il y ait un enjeu particulier. Souvent, moi, je me rends compte au départ, quand il y avait des textes à chanter, ça me bridait, j'avais du mal à me rappeler du texte, jouer la mélodie, etc. Et du coup, j'avais du mal à chanter juste. Donc, vous pouvez vous amuser avec des sons tout simples, avec des voyelles. Ça va vous permettre déjà de faire vibrer en fait votre gorge, votre cinquième chakra. Et donc, du coup, ça va vous aider à activer votre cinquième chakra. Donc, faites-vous plaisir, amusez-vous, faites-le quand il n'y a personne qui vous entend, qui vous écoute. Et donc, libérez, faites vibrer vraiment votre gorge. Ensuite, ça va être vraiment d'être en cohérence entre votre tête et votre cœur. Quand vous allez douter de quelque chose, quand il y a le cœur qui va dire quelque chose et la tête qui va dire autre chose, essayez vraiment de trouver cette harmonie entre les deux. Parce que quand on se donne trop de devoirs, à un moment donné, on n'est pas non plus heureux. Donc c'est important que vous puissiez aussi écouter votre cœur, que vous sentiez vraiment ce que vous aimez faire, que vous avez envie de faire. Donc, prenez en fait cette cohérence entre la tête et le cœur, écoutez de plus en plus votre cœur, apprenez ça, parce que quand vous écoutez votre cœur, en fait, c'est votre âme aussi qui vous parle. Donc, je comprends que souvent, quand on dit « je dois faire ça », c'est peut-être plutôt des pressions sociales, des pressions familiales, etc. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer paître, mais essayez de trouver en tout cas un juste milieu, qui va vous permettre d'écouter quand même votre cœur et peut-être avec certaines obligations que vous avez dans votre vie. Mais n'oubliez pas surtout d'écouter votre cœur. Et puis, vraiment, ça va être de trouver votre voie. Trouver ce pourquoi vous êtes fait. Alors, peut-être que dans votre métier actuellement, vous vous ennuyez, vous n'arrivez pas à faire des choses qui vous plaisent. Mais dans ce métier-là, peut-être qu'il y a des activités que vous pouvez mettre en place. Si votre patron vous lui montrez qu'il y a telle ou telle chose qui peuvent vous intéresser, développez-le, apprenez, n'attendez pas que ce soit votre patron qui vous donne la formation. Apprenez, formez-vous. Et donc si votre patron ou votre chef, etc., se rend compte que vous êtes en train de vous former et que vous êtes prêt à apporter des compétences supplémentaires à son entreprise, il va être intéressé et il va se rendre compte que vous n'êtes pas un employé lambda qui attend en fait. Donc, bougez-vous, formez-vous, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et vous allez vous rendre compte que petit à petit, en fait, vous allez pouvoir aussi l'instaurer dans votre travail et peut-être que du coup ce travail qui au départ vous paraissait pénible, vous allez petit à petit l'apprécier de plus en plus. Donc je vous invite vraiment à trouver les choses qui vous font vibrer à l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte que si vous les faites, en plus ça va vous donner plus d'énergie. Donc souvent on peut se dire bah oui mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de me former pour ci, etc. Mais quand ça nous donne de l'énergie, eh ben on arrive à trouver le temps parce que on va nourrir nos valeurs hautes. Et quand on arrive à nourrir nos valeurs hautes, eh ben bizarrement on arrive à trouver de l'énergie pour faire les autres choses. Parce qu'on est plein d'énergie, on est heureux et donc du coup on arrive à faire aussi plus facilement les autres choses qui nous apportent moins d'énergie. Donc allez-y, foncez, formez-vous, lancez-vous,
osez peut-être proposer des différentes choses et vous allez voir, vous allez sûrement être surpris par le retour qu'il y a autour de vous. La méditation que je vais vous proposer sur le 5e chakra, donc je vais vous proposer tout simplement déjà de vous détendre et de ressentir en fait l'air qui va rentrer et qui va venir passer au niveau de la gorge, au niveau de l'inspiration, donc il va descendre, au niveau de l'expiration, vous allez sentir l'air qui remonte. Et donc régulièrement, vous allez sentir qu'au fur et à mesure que vous inspirez, vous allez ramener en fait de l'énergie dans votre gorge, et quand vous allez expirer, vous allez faire ressortir en fait les blocages au niveau de la gorge. Et plus vous allez respirer, et plus votre 5e chakra va s'activer. Plus cette boule cyan qu'il y a dans votre gorge va devenir de plus en plus grosse et de plus en plus brillante. Et quand vous allez le sentir, vous allez chanter. Alors, peut-être que ça peut être le mantra Hum, qui active naturellement en fait le 5e chakra, mais si vous sentez qu'il y a un autre son qui sort, n'hésitez pas, faites-le. Ressentez ce qui se passe, parce que c'est peut-être quelque chose qui va être hyper important pour vous pour activer votre 5e chakra. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça et laissez en fait sortir ce son. Et de plus en plus, osez, et je vous invite vraiment, surtout pour les personnes qui ont du mal à chanter, faites régulièrement cette méditation, ça va vous permettre de plus en plus d'être libre dans votre voix et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez vous mettre à chanter beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous invite vraiment à chouchouter ce chakra parce que c'est quelque chose qui est important et c'est souvent un chakra, moi je me rends compte au niveau du bilan bioénergétique, un chakra qui est bloqué par nos non-dits, par les choses qu'on n'arrive pas à exprimer, parce qu'on a du mal à trouver vraiment ce pourquoi on est fait dans la vie. Et voilà, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout des activités pour vous aider à traverser, à trouver votre voie. Je vous dis à très bientôt. Demain, nous allons voir tout ce qui se passe au niveau du 6e chakra. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.